Et donc voilà, bonjour à tous les amis, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Et donc on est arrivé au jour 3, hein, journée comme mon doigt, zéro, nul, nul cette journée, franchement. Autant on avait un peu d'espoir, on se disait bon, il y avait des athlètes qui étaient pas mauvais, qui voilà, nous ont un petit peu ramené un petit peu de fierté. Aujourd'hui c'est catastrophique. On va quand même revenir sur tout ce qu'il y a eu aujourd'hui, quels ont été les athlètes qui ont été engagés, donc dans quel sport ils ont été engagés, dans quelles épreuves, puis ensuite on parlera du calendrier pour demain, quels sont les athlètes qui vont s'engager, qui vont être concernés par des épreuves. Alors il y avait alors la seule satisfaction, c'est l'aviron femme avec Ben Chadli qui jouait la demi-finale de catégorie E, en gros c'est des demi-finales de classement, où elle a terminé première. Mais on s'en fout, parce qu'elle a terminé première, elle va se classer, ou être classée 13e ou 12e ou 15e, on s'en fout. Ça ne nous intéresse pas. Mais bon, elle a quand même participé, puis bravo à elle quand même d'avoir fini première. Bon, pour l'honneur, hein. Sinon, il y a eu le badminton aussi, pour l'honneur, hein, entre les frères et sœurs Koussaïla et Taina Ma'amari qui ont affronté le double mixte de la Hollande. Alors, autant il y a un premier set 21-18 et un deuxième set 21-9. En fait, c'est la même chose que je disais depuis les premiers matchs. Physiquement, ils n'arrivent pas à tenir. Ils n'ont pas de conditions physiques pour tenir 2 sets. Et c'est ça le problème, en fait. Bon. Défaite avec 0 points. Aucune victoire. 3 défaites. Aucun set marqué. Bon. Ils repartiront par la petite porte, j'ai envie de vous dire. Alors, c'est là que par contre, je suis pas très content, les amis. La boxe. La boxe, la boxe, la boxe, la boxe. Alors, la première qui s'était engagée, c'était Dehia Khalif. C'est incliné 5-0, 5 jurys. Alors, le 5 points, c'est le nombre de jurys. Donc, c'était 5-1, 5-0, pardon, qu'elle a perdu. Donc, les 5 jurys étaient à l'unanimité, considéraient que la Serbe Shadrina était vainqueur. Bon. Ensuite, Jugurta Eitbeka, dans les catégories poids léger hommes, affronte Alvarez, vice-champion du monde, le Cubain. Dans un combat où est-ce qu'il a été complètement pris tactiquement, il n'y arrivait à rien. Le Cubain esquivé. Big up à tous les Cubains d'ailleurs, à nos frères cubains que j'aime beaucoup. Donc voilà. Et Eitbeka qui n'y arrivait pas. Il tentait des coups. Pendant que le Cubain savait que par la grande taille d'Eitbeka, bah, ce qu'il fallait c'est simple. C'est se rapprocher au corps à corps. Et tactiquement, il a été battu. Dans la tactique, il a été battu par Alvarez. Donc bon. Défaite à plat de couture. Ensuite, Qadi qui a affronté Aboudou Moïdze, le français. Une défaite 4 jurys à 1. Alors là, on ne comprend pas très bien. Parce que quand même, au premier round, Mohamed Qadi a quand même... Il réussit à faire tomber quand même, il met des coups, puis il fait tomber quand même le français. Si là, au premier round, tu lui donnes pas, je sais pas quand est-ce que tu lui donnes. Bon, à un moment donné, voilà. Mais après, au deuxième round et au troisième round, c'est vrai qu'il s'est rattrapé. Pour moi, ça mérite pas. Ça ne mérite pas de perdre 4-1. En tout cas, attention. De toute façon, vous savez, l'arbitrage avec des juges, pardon, les sports avec l'arbitrage, les jurys, etc. Dans le doute, il y a toujours de la politique qui se joue. Donc, bon, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un complot. J'ai pas envie qu'on pense qu'il y a un complot parce que l'Algérie, ceci, cela, on voulait la favoriser, hein. Le problème de la boxe en Algérie, les amis, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait des années que le sport en Algérie est malade. Et la boxe, c'est scandaleux, les amis. C'est scandaleux. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y en a marre à un moment donné. On ne peut pas continuer comme ça. À un moment donné, il faut qu'il y ait une réforme sportive large qui se fasse pour trouver un cap et enfin avoir des résultats sportifs à l'échelle mondiale. On a des résultats à l'échelle africaine, des résultats à l'échelle arabe, mais les niveaux africains, niveau arabe, déjà, c'est même pas les meilleurs en Afrique ou les meilleurs dans les pays arabes qui y vont, parce que souvent, eux, ils vont pas venir dans ces compétitions.
Ils vont essayer d'aller jouer dans les meetings, dans les rencontres. On le voit, on le voit. En ce moment, l'Égypte et la Tunisie ont déjà des médailles en escrime. D'ailleurs, en parlant de l'escrime, on avait quatre escrimeuses et un escrimeur, trois escrimeuses et un escrimeur engagé. Résultat, Saribay du Kazakhstan qui bat 15-9 Ben Adouda. Darfous de la Tunisie qui bat Kehli 15-12. Franchement, dans un duel africain, on est censé gagner. Et là, on ne gagne pas. C'est honteux. Et pour terminer, Kravatska qui gagne 15-8 Sousen Boudiaf. Donc les trois, bon, elles ont encore l'escrime, l'équipe d'Algérie, l'escrime par équipe, au sabre par équipe. Mais bon, que vont-elles faire je ne m'attends pas à grand-chose. Pour le fleuret individuel homme, Djurgievich qui bat 15-8 Haroui, l'Algérien. Donc défaite catastrophe, résultat catastrophique aussi en escrime. Voilà, on ne s'attendait pas à une médaille, mais tu gagnes un match, tu gagnes deux matchs, tu existes un peu. Judo, bah comme vous le savez, Driss a mangé beaucoup de makarot, beaucoup de qalbelouz, beaucoup de trucs à manger. Donc, ce qui fait que il est disqualifié parce qu'il avait un poids supérieur à ce qu'il faut. C'est des... excusez-moi. Excusez-moi. C'est des moins de 73 kilos. Il faisait 73,4. Donc, bon, il est disqualifié, mais la Fédération internationale de judo compte faire une enquête sur ce qui s'est passé. Tennis de table. Une défaite de Laura Raibi 4-0 au tennis de table. Alors là, il n'y a vraiment pas eu de match. 11-2, 11-4, 11-5, 11-2, 4-7-0. Victoire nette et sans bavure de la chinoise face à l'Algérienne. Et enfin, la voile. C'est pas le sport que je vais me réveiller le matin pour aller voir. C'est la vérité. Donc, une course. La course planche à voile. Bouderoum qui termine 22e sur 24. Voilà. C'est une journée vraiment catastrophique, les amis. Franchement, j'ai jamais vu ça. Enfin, si, on l'a vu, mais à ce point-là, c'est. Il faut qu'il y ait un changement qui se passe là pour le sport, parce que là, c'est vraiment inquiétant. Mais on fera une vidéo sur ça à la fin du JO, les amis, vous inquiétez pas. Demain, alors, demain, qu'avons-nous demain? Une journée, alors pour la journée du 30 juillet, pas beaucoup d'athlètes qui vont être engagés. D'abord, on a en aviron, on a Sid Ali Boudina qui va jouer son quart de finale. Son quart de finale où il va jouer quand même face à l'américain Plial, l'allemand Zeidler, le roumain Chiruta, le belge Brice qu'il avait, je pense, affronté en série, et le paraguayen Insfran. Donc voilà, je pense que c'est les deux premiers qui se qualifient pour la finale. Sinon, il n'y a pas de repêchage, il est éliminé. Et s'il est éliminé, il va aller jouer les matchs de classement, je pense, C et D, soit zone C, soit zone D. En tout cas, on souhaite bonne chance à. On souhaite bonne chance. Excusez-moi, j'ai un peu de fatigue. On souhaite bonne chance à Sidali Bodina qui est quand même en quart de finale de l'aviron. Sinon, judo, moins 63 kilos pour femmes. Belkadi qui va affronter la vénézuélienne Barrios. Voilà, ça se jouera donc à 9h54 heure algérienne, 10h54 heure française dans les environs. Et donc, elle s'engage donc dans la matinée. On verra ce qu'elle fera. On lui souhaite en tout cas bonne chance d'aller le plus loin possible. 100 mètres nage libre femme avec notre swimmeuse Mejahed qui va donc qui va être engagée dans la série numéro 2. Elle va être aux côtés de l'athlète des îles Caïmans Crooks, la canadienne McNeil, l'américaine Walsh, la suédoise Joy Trom, la chinoise Yang, la tchèque Simanova et la chypriote Antoniou. Donc voilà, on me souhaite aussi bon courage. On verra ce que ça va donner. La natation, je ne m'attends pas à grand-chose. Ce n'est pas une discipline où ce que je me dis, on va faire quelque chose. S'ils arrivent à passer un tour, c'est un exploit. Et enfin, bah, la voile. 6h15 heure de Montréal, franchement. En tout cas, non, je ne me lèverai pas pour voir la voile, mais en tout cas, parce que dans la voile, c'est le même athlète. Il fait plusieurs courses. Je ne sais pas comment ça fonctionne pour la planche à voile,
Mais en tout cas, écoute, on lui souhaite bonne chance, hein, on lui souhaite de prendre du plaisir, voilà, de bien se promener, se balader en bateau. Les amis, c'est grave. C'est grave d'avoir des athlètes aussi mauvais. Mais je pense qu'il faut qu'on se penche vraiment sur qu'est-ce qu'on veut faire de notre sport. Qu'est-ce qu'on veut que notre sport devienne. Parce que sinon, c'est juste pas possible. Voilà. Donc, mettez en commentaire ce que vous avez pensé de cette journée. Journée quand même catastrophique pour l'Algérie. Et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Abonnez-vous et mettez un commentaire pour mettre votre avis. Tahal Jazair, Tahal Jazair.